des policiers blancs voilent la vérité sur un jeune noir jusqu'à l'appel émouvant de son père. Idriss, 20 ans, fils d'un père ouvrier et d'une mère au foyer, savait que la vie pouvait être cruelle. Dans les rues de sa banlieue populaire à Lyon, chaque matin était un combat, mais il ne pliait jamais. Devenir plombier, voilà son rêve. En jonglant entre ses études et des petits boulots, il soutenait sa famille, croyant fermement que le travail dur et la solidarité payaient toujours point, mais un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, tout bascula. Une altercation éclata devant lui, deux groupes de jeunes s'insultaient, la tension était palpable. Idriss tenta de passer incognito, mais des cris attirèrent l'attention des policiers. Une balle de colère, et l'instant pour lui fut figé. Les agents, précipités par leurs préjugés, l'attrapèrent, le prenant pour un instigateur. « Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, remuez un peu plus et vous pouvez passer votre nuit au poste », lui hurla l'un des point le doute, la peur, l'angoisse. Les caméras des médias braquaient sur lui. L'incompréhension de son entourage, désabusé. Idriss avait toujours été respectueux, un bon garçon, alors pourquoi cette brutalité? Les chaînes des informations relayèrent la nouvelle, enjolivant l'histoire. Des jeunes réalisant leurs rêves pris pour des criminels, titrèrent-ils. Sa communauté, piégée dans les stéréotypes, commença à murmurer, à douter de lui. Son cœur se serrait. Comment un homme honnête pouvait-il être vu comme une menace? Je dois prouver ma vérité, se répétait-il en boucle, la lourdeur du monde sur ses épaules. Il se remémorait les paroles de son père, l'honneur et le respect, ça compte, fils. Ne laisse personne te dire le contraire. Dans ces moments de solitude écrasante, la voix de sa mère, si résiliente, résonnait dans son esprit, lui rappelant tous ses sacrifices. Je t'ai donné ma vie pour que tu poursuives tes rêves, avait-elle soufflé un jour, les larmes aux yeux point alors qu'il était là, abattu, son téléphone vibra. C'était son père. Une voix réconfortante, un souffle de force, Idriss, tu es mon fils. Quelle que soit la tempête, n'oublie pas qui tu es. Bats-toi pour ta vérité. La dignité, ça, personne ne peut te l'enlever. À cet instant précis, une lueur d'espoir s'alluma en lui, dissipant l'obscurité. Il n'était pas seul. Sa famille, son socle, était là. Sa détermination prit le dessus point avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Idriss se redressa, son cœur battait plus fort. Il se lança dans ce combat pour sa justice, prêt à faire entendre sa voix face à l'injustice qui l'entourait. Les préjugés pesaient lourd, mais sa force familiale était son bouclier. Le regard des policiers, la défiance des médias, ne pourraient jamais étouffer sa volonté. Puis, alors qu'il s'approchait d'une mobilisation communautaire, l'angoisse s'intensifiait, parviendra-t-il à réécrire son histoire, ou sera-t-il englouti par les failles d'un système qu'il n'avait jamais voulu défier? La brise du soir, chargée d'espoir, s'insinuait entre ses pensées alors que le chemin pour la rédemption se dessinait. Idriss se dirigeait vers la mobilisation, le cœur battant, un mélange de nervosité et de détermination dans chaque pas qu'il faisait. La place était déjà animée, des visages familiers s'agitaient, partageant leurs craintes et leur colère. Sidérante profusion des émotions. Sa communauté était là, unie, espérant faire entendre sa voix. Leur chant résonnait dans l'air, vibrant d'une puissance collective qui redonnait vie à l'espoir. Alors qu'il se frayait un chemin parmi la foule, il aperçut plusieurs amis, des sourires teintés de tristesse et de colère. Nabil, un de ses proches camarades, le vit et tendit les bras pour l'embrasser. « Idriss. Quand je t'ai vu à la télé. C'est de la folie, mec. Comment se peut-il? Tu n'es qu'un bon gars. » La chaleur de cette amitié l'enveloppa comme une couverture contre le froid de l'injustice. « Je suis là, Nabil, et je ne reculerai pas. J'ai besoin de vous tous, répondit-il, la voix tremblante mais pleine de détermination. Peu à peu, l'atmosphère chargea d'une énergie nouvelle. Les discours se succédaient. Des mères, des pères, des jeunes, chacun racontait son histoire, tissant une toile tragique des injustices accumulées. Idriss, le cœur serré, écouta des récits de violence,
de discrimination, des luttes passées et présentes. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle de l'épreuve qu'il vivait. Les larmes coulaient, mais il y avait aussi de l'espoir. Un sentiment vibrant de résistance, de volonté d'unir leurs voix. Quand ce fut son tour, Idriss monta sur une estrade improvisée, le regard braqué sur cette mer de visages qui portaient tous un poids similaire. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas en tant que victime, mais en tant qu'homme déterminé à faire valoir sa vérité. Nous ne sommes pas des criminels, mais des rêveurs, des bâtisseurs de notre avenir. Sa voix, d'abord hésitante, s'éleva, portée par les cris de la foule qui l'encourageait. Des murmures d'approbation s'élevèrent, des mains se levèrent en signe de solidarité. Je refuse de laisser ma histoire être écrite par ceux qui ne voient que mes origines. À chaque mot, il sentait la force de ses ancêtres, celle de ses parents, de sa culture, l'énergie collective de son peuple. Nous méritons le respect, nous méritons la dignité. Ces mots résonnèrent dans l'air, s'élevant vers le ciel comme une prière. Des applauds d'applaudissements, des cris de soutien, la foule se transforma en une vague d'énergie. Idriss, surpris par cette intensité, sentit ses doutes se dissiper, remplacés par une certitude solide. Pour la première fois, il se sentit en contrôle. Alors qu'il quittait l'estrade, une femme s'approcha, le regard éclatant. « Merci, Idriss. Grâce à toi, j'y ai l'impression que nous pouvons changer les choses. Que chaque voix compte. » Elle était porteuse d'espoir, comme si ensemble, ils pouvaient déclencher un mouvement irréversible. Derrière cette mobilisation, il savait qu'un combat encore plus profond l'attendait. L'action qu'il avait initiée n'était qu'un début. La vérité demandait d'être révélée, les injustices devaient être combattues. Mais alors qu'il s'en éloignait, une question demeurait dans son esprit, parviendra-t-il à vraiment briser les barrières d'un système qui semblait inébranlable? Les yeux rivés vers l'horizon, une flamme dans le cœur, Idriss se préparait à la bataille qui se profilait. Quel combat l'attendait vraiment dans l'ombre, et quel prix serait-il prêt à payer pour la vérité? Idriss regagnait le groupe, l'esprit encore embrumé par ses propres discours. Les cris de la foule résonnaient dans sa tête, chaque mot un écho vibrant de l'espoir partagé. Nabil et les autres l'entouraient, mais un sentiment de responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Il luttait pour comprendre l'ampleur de ce qu'il s'était engagé à faire. « On va les faire entendre, Idriss » s'exclama Nabil, les yeux brillants de passion. « C'est maintenant ou jamais » Idriss hocha la tête, mais une inquiétude sourde demeurait. Et si tout cela n'était qu'un rêve, une illusion d'optimisme face à des réalités difficiles? D'un côté, il voyait la force de sa communauté, de l'autre, la brutalité d'un système qui semblait se nourrir de leur souffrance. À travers le tumulte, une voix familière attira son attention. C'était Léla, une ancienne camarade de classe. Elle s'approcha, inquiète mais déterminée. « Idriss, il faut qu'on parle. J'ai entendu des choses, des plaintes, des menaces. Ils commencent à réagir. » Il frémissait à l'idée des répercussions que leur mouvement pourrait engendrer. « Que est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, le cœur battant. « Depuis tes discours, des groupes de soutien ont commencé à recevoir des intimidations. Les forces de l'ordre font leur boulot en nous surveillant. Ils ne veulent pas qu'on reste unis. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de feu. La réalité s'infiltrait comme une ombre menaçante. Idriss scruta la foule, imaginant les visages que chaque police pouvait entrer en collision avec le rêve d'égalité. Ce n'était pas seulement son combat. C'était celui de chacun d'entre eux. « Nous devons leur montrer que nous ne reculerons pas » affirma-t-il, déterminé à ne pas céder à la peur, même si elle grignotait son cœur. Mais alors qu'il s'exprime avec passion, son regard se posa sur une silhouette qui émergeait dans l'arrière-plan. Un homme, vêtu d'une chemise blanche qui reflétait la lumière du soleil au-dessus, avançait lentement vers eux, une expression grave sur son visage. Idriss se figea. Il reconnaissait cette démarche. C'était son père. « Qu'est-ce qu'il fait ici » murmura Nabil, surpris. Son père approcha, l'air fatigué mais fier, une force tranquille émanant de lui. Idriss ressentit un mélange d'appréhension et de réconfort. Les regards se croisèrent, et ce fut comme une décharge électrique entre eux. « Idriss, je suis fier de toi » dit son père, sa voix calme mais pleine d'émotion. « Mais il est temps que tu réalises la portée de ce que tu es en train d'accomplir. Ce n'est pas seulement une lutte pour vous, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Je sais, Père, mais c'est plus risqué que jamais. Les tensions montent. Et c'est justement parce que cela en vaut la peine que nous devons avancer. Toujours.
Ces mots vibraient d'une sagesse qui transcendait les peurs des Idriss. Sur le moment, il comprit que la lutte n'était pas qu'individuelle. Les voix de ceux qui avaient souffert avant lui l'accompagnaient à chaque pas. « J'ai besoin de toi », murmura-t-il, le regard plein d'espoir. « Je suis là. Je serai toujours là », répondit son père avec une sincérité qui l'apaisa. Alors qu'ils se tenaient ensemble, Idriss aperçut un groupe de jeunes derrière eux, du regard déterminé, plein d'espoir. L'esprit de solidarité se renforçait autour de lui, unissant générations dans un même cri d'amour et de résistance. Mais une question persistait en lui, jusqu'où cette lutte les mènerait-elle, et quel sacrifice serait inévitable pour briser les chaînes de l'injustice? La nuit arrivait, et avec elle, l'incertitude. Idriss, serré dans les bras de son père, savait qu'un orage se préparait. La suite serait cruciale. Que se passerait-il lorsque le gouvernement déciderait d'envoyer leurs troupes pour écraser leurs âmes avec la peur? Idriss se tenait là, son cœur battant au rythme de la tension ambiante. La lumière du soleil déclinant semblait jeter un voile doré sur la scène, mais à l'intérieur de lui, c'était une tempête qui se préparait. Les visages jeunes et pleins d'espoir, qu'il avait toujours vus comme des alliés potentiels, commençaient à se transformer en êtres profondément angoissants. Chaque regard adressé à son père, chaque murmure de crainte dans la foule, amplifiait son sentiment de responsabilité. Alors qu'il ouvrait la bouche pour encourager son groupe, une sirène retentit au loin. Les visages qui l'entouraient se figèrent, le silence se faisant pesant. Les yeux se tournèrent vers la source du bruit, alors que l'angoisse s'infiltrait comme une brume épaisse. Idriss sentit son père se rapprocher de lui, elle étreignant un bras protecteur. « Ne les laisse pas gagner, Idriss. Rappelle-toi pourquoi tu te bats. Nous sommes une communauté, et ensemble, nous sommes plus forts que la peur », murmura son père. Ces mots, simples mais chargés de sens, résonnèrent en lui. C'était une promesse. Une cristallisation de la force qu'il avait toujours puisée dans sa famille, dans ce héritage de lutte. Idriss prit une grande inspiration, réalisa qu'il ne pouvait pas laisser l'inquiétude dominer son discours. « Écoutez-moi tous. » Sa voix perça le silence. « Nous ne sommes pas seuls, et nous ne renoncerons pas. Chaque menace, chaque intimidation ne sont que des tentatives pour nous diviser. Mais regardez autour de vous, regardez cette force qui s'éveille. Nous sommes ici pour changer les choses, pour nous faire entendre. » L'enthousiasme commença à scintiller dans les yeux des jeunes, la peur s'effaçant peu à peu. Et elle continua, les mots coulant avec une énergie renouvelée. « Pour chaque cri que nous faisons entendre, pour chaque injustice que nous dénonçons, nous nous rapprochons de la justice. Qui parmi vous est prêt à se battre à mes côtés ?» Les mains se levèrent, des cris d'encouragement fusèrent, et un sentiment d'unité régnait à nouveau. Idriss, emporté par cette vague d'espoir, était à présent plus déterminé que jamais. Mais au fond de lui, il savait que le danger était encore bien réel. Tout cela ne serait pas sans conséquence. Juste au moment où une partie de son anxiété semblait s'évanouir, il aperçut une silhouette familière à l'extérieur de la foule. Un groupe de policiers en uniforme, leurs visages neutres mais leurs yeux scrutateurs, se tenaient là à quelques mètres. Idriss blêmit, sentant la pression se renforcer. Leur présence était une menace silencieuse, un rappel brutal de ce qu'ils étaient en train de défier. « Restons solidaires, quoi qu'il arrive, même face à eux », murmura Léla près de lui. Ils échangèrent un regard, une compréhension silencieuse, une promesse de ne pas fléchir. « Mais que ferons-nous si la confrontation devient inévitable ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Idriss chercha des mots, mais la réponse lui échappait. Il savait qu'ils pouvaient tenir ensemble, mais jusqu'où la détermination d'une communauté pouvait-elle les porter face à un système inébranlable? La nuit s'installait, et Idriss sentit un frisson parcourir son échine. Les nuages sombres s'accumulaient au-dessus, annonçant un orage à venir, tout comme celui qui menaçait leurs espoirs. L'instant était crucial. La prochaine étape de leur lutte se dessinerait bientôt. Que se passerait-il si cette nuit marquait une séparation entre le rêve et la réalité brutale? Le vent commença à fraîchir, apportant avec lui une odeur de pluie imminente. Idriss observait le groupe, les visages devenant de plus en plus sombres sous l'ombre des nuages. Léla se tenait à ses côtés, son regard aussi déterminé que nerveux. Ce mix d'espoir et de terreur flottait dans l'air, une atmosphère presque palpable. « Nous avons un plan, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible dans le bruit croissant des murmures autour d'eux. Idriss ne pouvait que hocher la tête. Ils avaient bien discuté de différentes stratégies, mais maintenant, face à la réalité de la situation, il ne pouvait s'empêcher de ressentir l'angoisse l'assaillir.
Idriss, regarde, s'écria un jeune homme, pointant vers les policiers qui avançaient lentement. Une sombre vague d'appréhension se répandit dans la foule alors que les agents prenaient position, leurs silhouettes menaçantes se détachant contre l'horizon assombri. Un frisson parcourut l'échine des Idriss alors qu'il réalisait à quel point la confrontation était proche. « Écoutez-moi. » Idriss se redressa, ses mots craquant sous la pression de l'instant. « Si nous devons leur faire face, faisons-le ensemble. Nous ne les laisserons pas nous diviser. » Un cri d'acclamation surgit de la foule, mais Idriss sentait encore les doutes de certains, comme des ombres dans leurs yeux. Les policiers avaient formé une ligne, leurs visages impassibles, et Idriss se demanda ce qui leur traversait à l'esprit. Craignaient-ils de perdre leur autorité? Ou étaient-ils simplement là pour rappeler qui détenait le pouvoir? La gêne creusa son cœur, et une brûlure d'injustice s'intensifia en lui. Il se rappelait des histoires de ceux qui avaient vécu cette réalité, des noms gravés dans les mémoires comme des cicatrices. « Nous avons besoin d'une voix forte », s'écria Léla, le courage éclatant dans son regard. « Idriss, tu es notre voix. » Il hocha la tête, se sentant soudainement envahi par une énergie nouvelle. Tout en s'avançant, son père le poussait à se rappeler de leur héritage, de leur lutte. Chaque pas qu'il faisait semblait être fait sur la mémoire de ceux qui l'avaient précédé. Cette communauté, ce qu'ils avaient en commun, deux racks de compassion se heurtant à la barrière de l'indifférence. « Nous ne sommes pas des criminels », lança-t-il au policier, la voix tremblante mais ferme. « Nous sommes ici pour demander justice, pas pour ravager l'ordre. Pourquoi devons-nous débattre de notre humanité ?» Les policiers échangèrent des regards, et pendant un instant, Idriss crut voir une fissure dans leur façade. Mais rapidement, cette lueur disparut, laissant place à une froideur obstinée. Le bruit des gouttes de pluie commença à tomber, des abords doucement, puis rapidement, créant un rythme battant qui se mêlait à l'angoisse de l'instant. Les jeunes autour de lui avançaient, main dans la main, prêts à faire face à ce qui était à venir. L'énergie de la foule bouillonnait, prête à exploser. À fur et à mesure que la pluie s'intensifiait, Idriss leva les yeux, rassemblant tout son courage. « Si nous tombons ensemble. Si nous luttons, nous le faisons ensemble. » Les cris s'élevèrent, une chorale d'espoir dans l'orage, alors que la détermination s'emparait de leur cœur. L'orage n'était pas qu'un présage du mauvais temps, mais un symbole, une purification des injustices accumulées. « Qu'est-ce qui se passera à présent, Idriss » demanda Léla, sa voix pleine d'anxiété, mais ses yeux brillaient d'encouragement. Idriss fixa les policiers, un combat de pensée se déroulant en lui. De cette confrontation dépendait tout. Une décision, une transformation, ou une tragédie. Alors que le tonnerre grondait, il se demanda si cette nuit pourrait réellement changer le cours de leur destin. Et s'il échouait, que adviendrait-il de cette communauté qu'il aimait tant? « On ne peut pas retourner en arrière », murmura-t-il, son voix se mélangeant aux orages. « Allons-nous engager ce combat, enfin ?» La question demeura suspendue, provoquant un silence lourd. Ils se tenaient tous, galvanisés par le moment, en attendant que l'avenir dévoile son visage. Le souffle coupé, Idriss savait que quoi qu'il arrive, leur choix ce soir pourrait redéfinir tout ce qu'ils étaient. Maintenant, il n'avait plus qu'à découvrir jusqu'où leur courage pourrait les mener. Le tonnerre continuait de tonner au-dessus d'eux, sa voix qui résonnait comme un appel à l'action. Idriss, au milieu de la foule, ressentait un frisson qui ne provenait pas seulement de la pluie battante, mais de l'urgence palpable qui flottait dans l'air. Les éclairs illuminaient les visages déterminés de ses camarades, et chaque éclat révélait les craintes et les espoirs qui les unissaient. « Restez ensemble !» cria encore Léla, sa voix portée par le vent. « Ne laissez pas la peur nous séparer. » Chaque mot était un fil qui tissait des liens serrés entre eux, renforçant leur solidarité. Idriss regardait autour de lui et voyait des visages qu'il connaissait depuis son enfance, des sourires furtifs, des regards résolus. Ils étaient ici pour quelque chose de plus grand qu'eux, un mouvement qui ne se pliait pas face aux tempêtes, qu'elles soient naturelles ou humaines. Et la pluie tombait de plus en plus fort, mais elle ne semblait pas arrêter leur marche vers la confrontation. Au lieu de cela, elle alimentait leur détermination. Idriss leva à nouveau la voix, plus fort, plus sûr. « Nous avons le droit d'être entendus. Nous avons le droit de réclamer notre place dans cette société. » Les policiers, immobiles et figés, ne bougeaient pas d'un pouce, mais Idriss pouvait sentir un changement dans l'atmosphère. Il y avait une hésitation dans leur attitude, une délicate tension qui suggérait qu'ils n'avaient pas prévu une réponse aussi passionnée. Une figure porta un brassard, symbole des autorités, mais ici, leur autorité se heurterait à la force d'une communauté unie. Étrangement,
Idriss se rappela les histoires que son père lui avait racontées, celles de la lutte, de l'espoir, et du changement. Il se souvint de la phrase lourde de sens qu'il lui répétait souvent, « Le véritable courage se trouve dans l'unité ». Les paroles des pères résonnèrent dans son esprit, lui insufflant un courage nouveau. « On ne peut pas faire marche arrière, pas maintenant », lança-t-il, balayant la scène du regard. Il scruta le visage de Léla. Elle était prête, elle croyait en lui. Puis, il tourna ses yeux vers la ligne policière, comme s'il cherchait à lire leurs pensées. Au fond de lui, il savait qu'ils étaient à un tournant. S'ils avançaient, il y avait un risque terrible. Mais s'ils reculaient, ce serait certainement un échec. Les chiens de la répression étaient lâchés, et il lui semblait qu'ils étaient à un battement de cœur de les laisser s'accrocher à leurs préjugés. Pensez à vos familles, aux rêves que nous avons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Idriss criait sur le ton d'un prédicateur, son cœur battant fort dans sa poitrine. Les murmures se transformèrent en chants, une mélodie de solidarité qui se tenait au-dessus du bruit de la pluie. Puis, avec une audace nouvelle, Idriss fit un pas en avant. Le mouvement de son corps, la détermination dans sa voix était une déclaration. Si nous devons réclamer notre humanité, faisons-le ici et maintenant. L'impact de ces mots créait une onde de choc dans la foule, chacun ressentant la force de son appel. « Que attendez-vous » interrogea un autre membre de la foule, son ton plein de défi. « Cela fait trop longtemps que nous restons silencieux. » Idriss se ressaisit, une pensée traversant son esprit, que cette nuit soit marquée par leur courage, non pas par leur défaite. Il inspira profondément, puis, soudainement, un coup de feu retentit. Le monde entier sembla s'arrêter. Non. Léla était à ses côtés, et Idriss pouvait voir l'horreur dans ses yeux. La peur s'installa comme une ombre menaçante, mais il savait qu'il ne pourrait pas reculer. Au lieu de ça, il s'immobilisa, le regard fixé sur ceux qui exerçaient l'autorité, cherchant à comprendre les implications de ce tir-point. Le silence qui suivit le coup de feu était assourdissant, comme si toutes les voix avaient été avalées par le choc. Idriss cligna des yeux. Ce moment pouvait sceller leur destin. Est-ce qu'ils allaient se laisser emporter par la peur, ou se dresser? Revendiquer leur droit à la dignité, la pluie continua de tomber, un symbole d'une purification imminente, alors qu'ils se tenaient là, à ce carrefour. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, et le choix qui s'offrait à eux était devenu plus clair que jamais. Ensemble, nous pouvons faire la différence, murmura Idriss, conscient qu'il venait d'initier quelque chose de bien plus grand que lui. Leur destin dépendait de cette nuit et de l'audace qu'ils choisiraient d'embrasser. Comment allaient-ils réagir alors que la vérité commençait à se dévoiler sous une pluie torrentielle, et que chaque seconde comptait pour leur avenir? Idriss sentit son cœur s'emballer alors qu'il contemplait la scène, les armes à feu des policiers étincelaient dans la lueur des éclairs. L'adrénaline pulsait dans ses veines, une rage mêlée de tristesse s'élevant comme un cri. La fin du silence pesait sur eux, une attente insupportable qui promettait que quelque chose allait changer, que cette nuit serait différente, et qu'ils allaient se battre pour leur voix, leur existence. « Ne bougez pas !» cria un policier, sa voix brisée par le tonnerre. Les mots résonnaient, empreints d'une autorité qui visait à écraser l'esprit de rébellion qui grandissait dans l'air. Mais à ce moment précis, Idriss comprit que la peur n'était plus une option. La peur était pour les autres, ceux qui s'accrochaient à leur pouvoir sans comprendre la force qui émanait des cœurs unis. « On est là pour notre vérité » s'écria Léla, sa voix ferme. Ces mots résonnèrent comme une cloche, son souffle vibrant de détermination. Les yeux de la foule, embrasés d'une nouvelle lumière, se mirent à briller d'une lueur inédite. Idriss observa les visages s'animer, l'énergie collective pulsant comme un battement de cœur partagé. « Ensemble, avançons !» lança Idriss, son corps se levant vers l'avant. Il leva la main, et bientôt, d'autres suivirent, formant une muraille humaine. La pluie sabrée ne pouvait éteindre les flammes de la révolte. Ils étaient des âmes en quête de dignité, et ce coup de feu, loin de les abattre, avait agi comme un catalyseur. Les policiers, visiblement déstabilisés par le courage qui se dégageait de cette mer humaine, échangèrent des regards incertains. Idriss pouvait sentir leur hésitation, une fissure dans leur façade de fer, et cela lui donna l'élan qu'il cherchait. « Que est-ce qui est plus dangereux pour vous ? La vérité ou la révolte » demanda-t-il, sa voix capable de percer le tumulte. Il plongea son regard dans celui des des agents, scrutant à travers l'armure de la peur et de l'autorité. « Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes des filles, des fils, des pères et des mères. Nous ne demandons qu'une chance d'être entendus. » Un murmure agité parcourut la foule, et Idriss remarqua un policier,
visiblement affecté, qui hésitait à brandir son arme. Cela ne suffisait pas, il fallait aller plus loin. En mémoire de son père, en mémoire des histoires de lutte et de sacrifice qu'il lui avait transmises, il se mit à parler, sa voix se faisant écho dans la tempête. Regardez-nous, regardez nos visages. Si vous tirez sur nous, vous tirez sur l'avenir. Chaque mot était une pierre jetée dans la mare de l'indifférence, une volonté de réveiller la conscience au-delà des uniformes. La pluie continuait de scintiller, mais les vérités plus profondes et plus sombres étaient palpables sous la surface, comme une mer agitée. Idriss savait qu'il jouait son avenir et celui de ses amis, et il s'accrochait à cette prise de conscience comme à un pilier. Nous sommes ici pour démontrer que la solidarité est plus forte que l'intimidation. Murmura Leila, étreignant la main d'Idriss. Il ressentit sa force et son soutien, une promesse silencieuse qu'il ne serait jamais seul dans cette lutte. Le regard des policiers changea alors qu'ils voyaient le pouvoir de cette communauté qui se battait non pas contre eux, mais pour sa propre dignité, son existence. Les visages déterminés de la foule reflétaient une histoire ancienne, une lutte pour la justice qui ne connaissait ni couleur ni race. Tout à coup, un autre coup de feu retentit, encore plus proche, mais cette fois-ci, un vent chaud de courage semblait balayer la peur. Idriss ferma les yeux un instant, laissant la pluie transformer ses larmes en force. Avec audace, il appela de nouveau à l'unité, US sur la vérité et la résistance. Cette nuit, nous ne perdons pas. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, la réponse de la foule enveloppa Idriss, une vague de cœur, un cri de colère et de fierté. Les policiers ne savaient plus quel rôle jouer, et ce moment se transformait en une opportunité pour l'éveil et la transformation. Que va-t-il se passer maintenant? Se demanda Idriss, son cœur battant, tandis qu'il se tenait au bord d'un nouveau lendemain. Ce fut alors qu'un cri fendit l'air, différent des autres, une voix tremblante mais claire. Que pouvait-elle signifier? La peur ou le passage à l'acte? Idriss ouvrit les yeux, le cri résonnant encore dans son esprit. Une femme, au milieu de la foule, venait de s'effondrer. Le visage blême et tremblant, elle appelait à l'aide. Mon fils! Mon fils, où es-tu? La désolation dans sa voix figea les cœurs. Idriss pouvait ressentir l'indicible douleur de cette mère dont le regard cherchait désespérément une réponse dans cette marée des inconnus. À l'écoute de cet appel, quelque chose se brisa en Idriss. Il ne pouvait rester inactif. Chacun de nous a une histoire, une peur, quelque chose à perdre. Mais là, ici, nous avons aussi quelque chose à gagner, cria-t-il, s'efforçant de galvaniser le courage des autres. Et la foule était devenue une mer de visages, émue par la détresse de cette femme. Les gens commencèrent à murmurer, des promesses d'unité et de force se frayaient un chemin. Leila, toujours à ses côtés, se mit à chanter un chant de réclamation, tandis que les autres prenaient lentement le relais. C'était un hymne pour l'espoir, pour la vie, un chant qui s'élevait vers le ciel noir et orageux. Les policiers, bien que toujours en alerte, commençaient à se perdre dans l'écho de cette mélodie. Ce qui avait commencé comme un affrontement semblait maintenant se transformer en une sorte de communion devant le désespoir. Le regard d'un des agents se posa sur Idriss, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passait autour de lui. Comment des images de révolte se mêlaient à celles de l'espoir, un mouvement de foule attira alors l'attention d'Idriss. Un homme d'une trentaine d'années, le visage marqué par les luttes passées, s'avança, prêt à prendre la parole. Noirs, blancs, arabes, nous sommes tous ici. Nous devons faire face ensemble et dire que nous avons des droits. Que nous avons une voix. À cet instant, une vague d'énergie indomptable déferla dans la foule. Idriss ne pouvait que sourire, le cœur débordant de fierté en voyant ces âmes qui, malgré la peur, se levaient, défiant l'obscurité de la répression. Et la pluie redoubla alors d'intensité, mais cette fois, elle fut accueillie comme une bénédiction. Les gouttes d'eau glissaient sur les visages, mélangeant pour certains larmes de tristesse et de joie salvatrice. La tempête qui faisait rage au-dessus d'eux paraissait insignifiante face à l'orage de détermination qui s'installait au sol. Cependant, un autre coup retentit, plus proche que jamais. Le cri d'une jeune femme éclata dans l'air, « Attention !» Le tumulte s'intensifia, une onde de panique commençant à parcourir la foule. Idriss, se retournant rapidement, fit face à une division parmi les policiers, certains, confus, hésitaient, tandis que d'autres étaient toujours en mode répression. Idriss fixa l'un des policiers dans les yeux, comme pour lui dire, « Rentre en toi-même. Tu sais que ce n'est pas la réponse à notre douleur. » Dans cet instant, tous les regards s'étaient tournés vers cet homme en uniforme, attaché à une mission qui semblait de plus en plus vacillante. Alors, comme si le temps s'était figé, Idriss avala une gorgée d'air,
conscient qu'il était à cet instant le porte-parole d'une génération, la voix d'une mère en détresse, une promesse d'espoir pour l'avenir. « Ne tirez pas !» implora Idriss, sa voix étreinte par l'émotion. C'était maintenant ou jamais. Alors que tout semblait inéluctable et menaçant, la réponse du policier fut lente, presque hésitante. Que choisirait-il entre l'autorité et l'humanité? Idriss pouvait sentir ce moment suspendu, une respiration collective où chaque battement de cœur se synchronisait à un cri silencieux pour la paix. Et là, derrière lui, le doux chant de Léla se leva à nouveau, un écho chargé d'amour et de solidarité. Quel était le choix qui se préfigurait à cet horizon incertain? L'histoire d'Idriss et de sa communauté ne faisait que commencer. Mais comment cette nuit se terminerait-elle réellement? Idriss sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine, tandis que chaque regard pesait sur le policier, un homme dont le visage trahissait des années de service, mais aussi une lutte interne. Les murmures de la foule se mêlaient au tambour battant de son propre cœur, créant une mélodie chargée d'espoir. Ce moment pourrait changer le cours des choses. Il se tenait debout sur cette ligne fragile entre l'ordre et le chaos. « Je sais que vous ressentez cette douleur. » cria-t-il, sa voix résonnant à travers la pluie. « Nous sommes tous ici pour la même raison, pas pour la violence, mais pour l'humanité. » Les mots d'Idriss semblaient vibrer comme un écho, résonnant dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Des visages blêmes se redressaient alors qu'ils prenaient conscience de leur force collective. Et tandis que Léla continuait de chanter, des autres voix s'élevèrent, imprégnées de détermination. Un cœur d'humanité émergeait, rassemblant des gens de tous horizons. Le policier hésita, sa main, qui tenait fermement son arme, semblait se relâcher lentement. Il coupa les yeux d'Idriss, avant de regarder la mer de visages qui imploraient de la compréhension. La tension dans l'air était palpable, un mélange d'angoisse et d'espoir. Idriss se demanda, par un simple geste, si cet homme allait choisir de protéger la communauté ou de bien remplir ses ordres. « Nous avons tous des familles. » poursuivit Idriss, plus fort, avec une passion désespérée. « Quelles histoires raconterons-nous si nous nous battons entre nous? Quel héritage laisserons-nous à nos enfants? » Les rivages de la peur et de l'espoir se mêlaient, flous et indéfinis. Au fond de l'assemblée, Idriss distingua une silhouette familière. C'était un jeune adolescent, le fils de la mère en détresse. Il était là, la peur dessinée sur son visage, cherchant des réponses dans le tumulte. Cela coupa le souffle d'Idriss. Il se rendit compte que chacun ici avait une histoire, chacun d'eux avait quelque chose et quelqu'un à protéger. Un frisson parcourut la foule alors que des larmes roulèrent sur les joues de certains. Le chant de Léla, désormais renforcé par d'autres, transporta l'atmosphère vers un espace de solidarité ultime. Les voix s'élevaient, s'unissant autour de la douleur, de l'espoir et d'un appel à l'unité. « Je m'appelle Idriss. » chanta-t-il, se retournant pour faire face à la foule. « Et je ne suis pas seul. Ensemble, nous créons notre destin. » La voix qu'il avait tant de fois prise pour une simple réaction, était maintenant celle qui galvanisait des âmes brisées. Le regard du policier se radoucit, il baissa son arme, un geste lent mais parfait, émanant une humanité enfouie sous le poids des devoirs. Puis, comme une fragile promesse, un silence s'installait lentement. Ce qui était autrefois chaotique devenait un espace de paix temporaire, et la femme, enfin apaisée dans le regard de son fils, se mit à pleurer, mais cette fois de soulagement. Idriss apprécia ce moment précieux, une lueur d'espoir, une généralisation de l'humanité qui transcendait les frontières. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était qu'un début. La tension, bien que relâchée, elle n'était pas totalement disparue, l'orage dans le ciel et autour d'eux promettait que cette nuit racontera encore son histoire. Comment cette communion éphémère se figera-t-elle face aux défis qui attendent cette communauté? Les murs de division pourraient-ils réellement tomber? La réponse serait désormais écrite par chacun d'eux, ensemble. Et pourtant, dans l'obscurité, un nouvel appel se dressait à l'horizon, une voix incertaine réclamant à nouveau ce qu'ils avaient oublié, la vérité. Idriss se tenait au centre de cette foule vibrante, la pluie caressant son visage mêlé à ses larmes de soulagement. Les craintes qui l'avaient presque paralysé semblaient s'estomper, remplacées par une force collective irrésistible. Les visages autour de lui, éclairés par l'éclat des éclairs, exprimaient une détermination nouvelle. C'était comme si, ensemble, ils avaient brisé les chaînes de la peur. Les policiers, d'abord impassibles, commençaient à perdre de leur prestance. Un agent, le visage encore marqué par l'autorité, regardait l'assemblée d'un air perplexe. Idriss le scrutait, cherchant à déceler une étincelle d'humanité derrière l'uniforme rigide. Loin d'être un ennemi, il pouvait être un allié. « Je m'appelle Idriss. »
cria-t-il à nouveau, sa voix résonnant au-delà des lourds nuages menaçants. Nous sommes ici pour un changement qui ne nécessite pas de violence. Nous avons besoin de votre écoute, pas de vos armes. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les visages s'illuminèrent d'un espoir collectif. La pluie continuait de tomber, mais elle portait avec elle la promesse d'un renouveau. Nabil à ses côtés, serrant la main de Leila, échangea un regard avec Idriss, comme s'ils savaient tous deux que cet instant était crucial. Les pleurs de la mère, une ombre de tristesse à l'arrière, résonnaient au milieu de l'espoir. Idriss se tourna vers elle. « Nous allons nous battre pour nos droits, non seulement pour nous, mais aussi pour vos enfants, pour un futur meilleur. » La femme acquiesça, le regard empli de gratitude. C'était le début d'une prise de conscience. Petit à petit, Idriss pouvait voir de l'humanité chez les policiers, presque comme s'ils étaient touchés par cette marée d'humanité. Au fond de lui, Idriss savait que la bataille ne faisait que commencer. Ces moments de compassion devaient être capturés et retranscrits. Ils allaient montrer à la société que la violence n'était pas la réponse, qu'un véritable changement venait de la compréhension, de la guérison des blessures. « Que choisis-tu, frère ?» le questionna une voix à ses côtés, c'était un des policiers, hésitant, déstabilisé par ce qu'il venait de voir. « Choisis la compassion et l'écoute. Nous n'allons pas reculer, nous allons avancer ensemble. » Les policiers échangèrent des regards, une petite fissure dans leur mur de préjugés se formait. Avec un mouvement lent mais sûr, celui qui avait hésité baissa son arme. L'écho de ce geste brisa la tension. Le cœur des Idriss battait la chamade. L'espoir refaisait surface alors que les jeunes commençaient à avancer, leurs bras levés en signe de paix. Le temps semblait se figer, la pluie devenant un simple souvenir. La voix d'Idriss s'éleva sans crainte. Nous ne devons pas être divisés par la peur. Et alors que les paroles résonnaient, la foule répondit par une acclamation collective, un cri d'être ensemble pour l'amour de la vie, pour l'humanité. Un souffle de solidarité qui engloba tous les cœurs. À ce moment-là, quelque chose changea irrémédiablement. Les policiers, toujours présents, détournèrent leur attention d'une éventuelle charge. Au lieu de cela, ils avancèrent d'un pas, montrant qu'ils étaient prêts à entendre, à dialoguer. Le lien entre les deux parties se formait lentement, une passerelle de compréhension. Peut-être qu'en voyant leurs propres membres, leur famille, chacun pouvait réaliser qu'il avait un rôle à jouer dans ce changement. Idriss se tourna vers son père, qui aurait été fier de lui. « Nous avons des vies à changer. » lança-t-il. « Ne laissons pas la peur et les stéréotypes nous gouverner. » Le tonnerre gronda une dernière fois, comme un rappel de la tempête qui avait été là, mais désormais, il était temps d'embrasser le nouvel horizon. Le désespoir n'avait plus sa place. La catharsis collective en cours était une invitation à la transformation. En marchant ensemble, ils n'écriraient pas seulement l'histoire d'Idriss, mais celle de leur communauté, une communauté qui avait compris que le véritable pouvoir résidait dans l'unité. À cet instant, sur cette place où la pluie se mêlait au chant d'espoir, la dignité et le respect prenaient enfin tout leur sens. Tous ensemble, ils étaient prêts à faire face à l'avenir, main dans la main, cœur ouvert. Le changement était désormais en marche. La vérité, leur vérité, était sur le point d'être révélée. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, vos pensées comptent. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.